Oui, bonjour, bienvenue sur la chaîne Modélisme Fort Fort, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer quel est l'entretien à effectuer sur un modèle réduit quelconque, que ce soit du 1/5e ou du 1/8e. Je vais vous montrer le différent matériel à utiliser pour entretenir ce genre de modèle réduit. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer toute la partie nettoyage d'un modèle réduit comme ça. Pour nettoyer la partie, si je puis dire, châssis, la partie suspension, que vous voyez ici, ainsi que la carrosserie. Donc il y a un produit pour la carrosserie aussi à utiliser. Ce que je vous préconise, c'est d'utiliser un produit OptiClean, voilà, nettoyant RC. Ce produit-là, on peut l'utiliser pour plusieurs choses. On peut l'utiliser à la fois pour le châssis et à la fois pour tout ce qui peut être tout simplement châssis. Ça peut être aussi les jantes. Les jantes que vous voyez ici. C'est pour multiples usages. Je vous montre un petit peu devant la caméra ce que c'est que ce produit. Déjà, c'est la marque OptiClean. C'est un nettoyant spécial RC. Ce qu'on peut remarquer, c'est que ça nettoie, ça dégraisse, ça dépoussière, ça retire la boue. En l'occurrence, sur un véhicule tout-terrain, on aura toujours de la boue. On aura toujours de la présence de terre, d'herbe, de poussière. C'est important après chaque sortie de bien nettoyer son modèle de manière à avoir un état général propre. C'est important pour le stockage, pour éviter l'humidité, éviter tout risque de corrosion. Tout ce qui peut être échappement, tout ce qui peut être partie moteur, partie aussi suspension qui est en acier. Ça a tendance avec l'humidité de corroder. Dans un second temps, dans la deuxième partie, je vais vous montrer quel type de brosse on peut utiliser pour pouvoir justement retirer tout ce qui peut être terre, boue, etc. A tout de suite dans la deuxième partie. Nous voici dans la deuxième partie de la vidéo. Je vais vous présenter plusieurs types de brosses qu'on peut trouver dans le marché du modélisme. Dans un premier temps, je vais vous présenter cette brosse là. Je ne sais pas si vous allez vraiment voir à la caméra. C'est une brosse de la marque Muc-Off. Cette brosse là, elle permet à brosser sous le châssis. Je vais vous montrer sous le châssis un petit peu comment c'est. Quand on retourne le modèle, voilà. Là, sous le châssis, voilà. Nous avons toute la partie vraiment fixation moteur. Nous avons le support triangle, qui est là. Le support du pare-choc avant. Là, nous pouvons voir que tout ce qui est fixé sur le châssis, on a toutes les vis ici. Ce que je fais pour nettoyer le châssis, j'utilise mon produit OptiClean. De cette manière, je prends un petit peu de produit, j'appuie sur la petite gâchette pour nettoyer, et après je prends la brosse, j'ai pas mis de produit mais je vais juste vous montrer, et j'applique comme ça sur tout le châssis, voilà, comme vous pouvez voir, pour bien nettoyer en dessous. Une fois que c'est nettoyé, on prend du chiffon, mais avec un peu plus de chiffon, et puis on essuie, voilà. Une fois qu'on a essuyé en dessous, après on prend une brosse plus petite pour nettoyer les parties ici qui peuvent être les cardans, voilà. On passe de cette manière. Après on peut nettoyer aussi là, on peut nettoyer aussi ici. Après une brosse à dents. Je vais vous montrer à quoi peut servir une petite brosse comme ça. C'est très pratique aussi, hein.
je vais vous montrer aussi comment on nettoie avec une brosse à dents le reste du véhicule. A tout de suite pour la troisième partie. Donc nous voilà dans la troisième partie de la vidéo. Donc comme je vous expliquais donc tout à l'heure, nous avons différents types de brosses. Donc c'est quand même pas mal. Donc ces brosses là, parce que c'est des poils rigides, d'accord. Donc c'est pas un pinceau pour peindre, mais c'est vraiment quelque chose de rigide, de manière à enlever de la terre qui aurait séché. Donc comme je vous ai montré avec le produit OptiClean, donc ce produit là, donc qui permet donc de nettoyer, dégraisser et tout. Sur la terre qui a séché, donc on met un petit peu de produit, histoire donc que la terre devienne un peu plus molle, pour pouvoir gratter et puis essuyer. Après, donc la brosse à dents voilà, que vous avez là, donc c'est des anciennes brosses à dents, hein. Prenez des brosses à dents de faible marque, quand même, pas des super brosses à dents. Voilà. Après, vous mettez pareil du produit dessus. Moi, c'est ce que je fais. Et là, donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut nettoyer. Donc ici, vous avez donc votre amortisseur arrière, comme l'amortisseur avant, qui est là. Donc c'est les suspensions. Et ici, vous avez la bague des amortisseurs. Donc là où vous réglez votre dureté. Donc la dureté, c'est si vous voulez qu'il soit plus ou moins dur ou plus ou moins haut. Ça dépend après du type de terrain. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Là, c'est vraiment la partie nettoyage et entretien. Donc pour ce faire, vous prenez un petit peu de produit, comme je vous ai montré, vous brossez ces endroits-là. Vous voyez, même à sec, je retire un petit peu de la poussière, vous voyez, et ça devient propre. Comme vous pouvez le constater ici, même à sec, je retire un petit peu de poussière, de manière à ce que ce soit clean. Pourquoi il faut que ce soit propre? Parce que tout simplement, vous avez un petit peu d'huile et un petit peu de gras qui peut se déposer ici. Et si vous nettoyez pas régulièrement donc ces organes-là, après vous pouvez plus vraiment serrer, vous pouvez plus dévisser, et du coup c'est problématique, quoi. Voilà. Donc là, je vais vous faire une autre partie. Donc là, ça va être vraiment sur l'entretien des bougies. Donc je passe à la quatrième partie. Donc cette partie-là va consister à expliquer donc l'entretien des bougies. Pourquoi entretenir une bougie, pourquoi vérifier son fonctionnement. Donc tout simplement, une bougie, donc sur un moteur, c'est l'un des organes principaux, ce qui va permettre donc au mélange de s'enflammer, d'accord, permettre la combustion donc dans le moteur pour le meilleur fonctionnement. Pourquoi choisir sa bougie? Donc déjà, pour de multiples usages, pour de multiples, comment dire, utilisations. Vous avez plusieurs types de bougies, de marques complètement différentes. Vous avez du NGK, donc les CMR CTH, je sais pas si vous allez voir vraiment à la caméra, et des bougies comme ceci qui ont un électrode central, donc ici, d'accord, je sais pas si vous allez voir vraiment à la caméra. Voilà, je vais essayer de vous montrer le plus simplement. Voilà. Donc l'électrode qui est là, donc il va créer donc une étincelle. Donc je vous montre ici. L'étincelle, donc c'est des petits arcs électriques, donc c'est des petites pulsions électriques qui va enflammer l'essence dans le moteur. Donc c'est le fonctionnement d'un moteur à essence. Voilà. Donc vous allez peut-être vous poser donc la question de savoir comment on peut vérifier si une bougie fonctionne ou non. Donc sur un moteur à essence qui est doté d'un allumage électronique, donc d'une bobine, donc pour vérifier la présence d'étincelles, donc pour voir si une bougie a une étincelle, on va dire franche,
ou une étincelle vraiment qui va être mal dirigée au niveau de l'électrode centrale, c'est un moteur qui ne va pas démarrer ou un moteur qui va avoir un ralenti et une montée en régime instable, ce qui veut dire que le moteur il sera irréglable. Donc c'est pour ça que la bougie, c'est conseillé de la nettoyer assez régulièrement, de manière à avoir un fonctionnement optimal du moteur. Donc je vais vous montrer comment on vérifie une bougie. A tout de suite. Donc pour vérifier le fonctionnement d'une bougie, donc déjà vous avez sur votre moteur donc un capuchon, voilà, un capuchon qui est en caoutchouc. Donc le capuchon en caoutchouc, il est relié sur la bougie, comme vous pouvez voir. Donc ça va permettre donc d'alimenter électroniquement donc la bougie et de permettre les étincelles dans le cylindre. Donc si vous voulez contrôler donc la présence d'étincelles, c'est très simple. Vous retirez l'antiparasite, comme sur une tronçonneuse. Donc, faut pas trop forcer, voilà. Une fois que vous avez retiré l'antiparasite, donc vous prenez une clé à bougie, comme ceci, vous la démontez, et après, vous desserrez à la main. Donc vous desserrez vraiment doucement. Une fois que vous avez retiré la bougie, donc je vais vous expliquer dans une autre partie comment on vérifie la couleur et l'état de l'électrode. A tout de suite. Donc vous avez votre bougie. Vous pouvez voir donc la couleur. Donc la bougie, elle est couleur marron. Donc de quoi est important de voir l'état de la couleur de la bougie? Eh bien, la couleur va dépendre du réglage de la carburation. C'est quoi la carburation? Alors tout simplement, la carburation, c'est tout simplement donc le réglage du moteur, savoir s'il est trop riche, donc s'il va beaucoup fumer et il va être trop gras, soit il va être trop pauvre et la bougie elle sera blanche. Donc une bougie blanche, c'est un moteur qui n'est pas assez alimenté en huile et en carburant, c'est un moteur qui va surchauffer et c'est un moteur qui va casser. Donc on appelle ça un serrage moteur, ce qui n'est pas bon. Donc pour éviter tout serrage moteur, il faut faire en sorte donc que les gaz d'échappement fument un petit peu blanc, donc il y a une fumée blanche à la sortie, mais qui ne soit pas trop gras. Donc quand c'est comme ça, votre moteur il est bien réglé, qu'il ait une bonne reprise, une bonne accélération, un régime stable. Et généralement, ceux qui font de la compétition, donc on préconise surtout un mélange un peu plus riche, de manière à ce que le moteur ne casse pas lors des courses, bon, généralement. Et en plus de ça, c'est surtout pour avoir un régime stable et éviter de caler. Donc je vais vous faire une autre partie donc sur le nettoyage de l'électrode de la bougie. A tout de suite. Donc pour nettoyer une bougie d'allumage, donc vous prenez une brosse métallique comme ceci. Vous prenez votre brosse à bougie, vous brossez l'électrode comme ça. Donc je ne sais pas si vous allez voir, vous brossez votre électrode pour enlever la calamine, donc les dépôts d'huile qui sont dessus, surtout sur un moteur de temps. Voilà. Donc vous brossez bien. Vous essayez de nettoyer la masse centrale et votre électrode, donc ce petit bout en métal, qui va permettre l'étincelle ici. Donc vous brossez. Donc une fois que vous avez brossé, donc vous prenez un petit chiffon pour finir. Ça ne sert à rien de brosser trop, parce que sinon vous risquez d'endommager l'électrode et la masse, ce qui n'est pas bon.
Donc vous prenez un petit chiffon et comme vous pouvez le voir, le chiffon retire les dépôts d'huile qui est au niveau de l'électrode et de la masse de la bougie. Voilà, comme ça vous nettoyez un petit peu toute la calamine. C'est normal quand le moteur fonctionne. Après, donc une autre vérification que vous pouvez faire sur la bougie. Donc, voilà, vous pouvez constater par vous-même que la bougie est beaucoup plus propre, ainsi que l'électrode. Donc je vais vous montrer un petit peu mieux, voilà. Vous pouvez voir. Voilà. Ensuite, il faut bien vérifier que vous ayez la bague au niveau de la bougie. Donc qui est juste ici, qui fait le tour. Alors vous allez me dire, à quoi sert cette bague? Eh bien, au niveau de votre cylindre, donc au puits de la bougie, où la bougie s'adapte dans le cylindre, c'est pour éviter qu'il y ait des impuretés dans le cylindre. Ça fait une étanchéité. Voilà, c'est super important. Quand un moteur fonctionne, c'est important qu'il n'y ait pas d'impuretés qui rentrent au niveau de la chambre de combustion, du piston, et puis tout simplement après, que ça descende après dans le vilebrequin, et au niveau après du bas moteur. Voilà. Donc, je vais faire une dernière partie pour vous montrer aussi comment on vérifie la présence des étincelles. A tout de suite. Nous allons passer au test. Donc pour tester une bougie, donc je l'ai nettoyée, comme vous pouvez voir. J'ai retiré donc le plus gros de la calamine. Voilà. Donc là vous pouvez voir que la bougie est propre. Ensuite, donc je la replace au niveau du cylindre, ici. Donc là ce qu'il faut, c'est serrer à la main pour éviter donc d'abîmer le filetage, parce que si vous abîmez donc le filetage, vous risquez de percer donc le cylindre, et si vous percez votre cylindre, et ben après le moteur il ne fonctionne plus. Donc j'ai une technique. Quand vous remettez une bougie en place, donc vous serrez doucement à la main, que ça fasse juste contact avec votre cylindre. Vous prenez votre clé à bougie, vous la serrez un tout petit peu, voilà, comme ça, pas plus, l'histoire que ça fasse juste serrage. Donc, je vais juste vous montrer comment on vérifie la présence des étincelles, pour que vous puissiez voir par vous-même. Donc, je vais la réessuyer un petit peu, voilà. Je mets le capuchon sur la bougie. Je mets un outil métallique pour que ça fasse contact. Je tire sur le lanceur, donc je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc là, vous avez pu constater la présence des étincelles. Donc je remets la bougie en place et je vous dis à tout de suite pour une conclusion. Donc pour conclure, comme vous avez pu le constater, les vérifications sont pas très compliquées. Donc vérifier le serrage des vis, nettoyer votre modèle après chaque utilisation, c'est ce que je conseille tout du moins, de manière à retirer la graisse, parce que vu que c'est un modèle thermique, donc vous aurez toujours un peu de graisse, vous aurez toujours un petit peu de dépôt d'huile sur les plastiques, sur les différentes parties du modèle. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment tout simplement d'entretenir régulièrement et après chaque utilisation. Donc voilà, si vous avez des conseils, si vous voulez savoir un petit peu, après je pourrais faire une vidéo spéciale uniquement bougie pour savoir après ce qu'il existe comme différents types de bougies
au niveau du chaud et du froid. Après, je pourrais vous faire une explication. Mais là déjà, je vous ai fait une partie entretien général, partie vérification. Je pense que ça peut être intéressant pour vous, savoir un peu quel genre d'entretien il faut faire sur ce genre de modèle. Donc l'avantage d'un modèle comme ça, c'est par rapport aux plus petites échelles, ces moteurs-là n'ont pas besoin d'un entretien non plus exceptionnel. C'est vraiment du basique, hein. C'est des moteurs qui sont assez robustes, ça faut le savoir. Ils sont assez puissants, ils sont assez performants. Voilà, donc niveau entretien, on est plutôt dans des modèles assez simples d'utilisation. Après, il faut quand même avoir un peu de connaissances en mécanique pour entretenir, pour pouvoir trouver des pannes s'il y a des pannes, etc., etc. Donc j'espère que cette vidéo vous a fort aidé. N'hésitez pas donc à laisser des commentaires, à poser des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Modélisme Fort Fort. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.